Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais aborder une vidéo avec un sujet hyper méga important. Un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui est un peu fâcheux. De quoi je veux parler? Je veux parler de la consommation excessive d'alcool. En fait, j'ai une abonnée qui m'a contacté, qui m'a fait part de son problème. D'ailleurs, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Et en fait, cette personne, elle a des petits soucis avec l'alcool. Donc je vais vous lire son message et puis après je vais réagir et dire un peu les choses que j'ai à dire. Bonjour, j'ai besoin de conseils. Je sais que j'ai une consommation excessive d'alcool. Je ne ressens pas le manque lorsque je ne bois pas, mais je ne peux pas m'arrêter de boire lorsque je commence. Je ne me souviens plus de rien le lendemain matin. Je vois juste mes amis et ma famille qui me racontent à quel point je suis devenu une autre, c'est-à-dire affreusement méchante et en plus gratuitement, ou alors sans cesse en train de me réduire. De plus, même si j'ai perdu des amis par le passé à cause de ça, ou alors ils ont honte de m'emmener en soirée, ces derniers ne m'en veulent pas et essayent juste de m'aider en vain, ils ne comprennent pas forcément ce que je ressens. Je n'en peux plus de cette situation, j'ai tellement honte de faire souffrir les gens que j'aime, j'ai honte de me transformer en monstre, c'est angoissant de ne pas me souvenir, comme si mon cerveau refusait de se rappeler, j'ai peur que tout ça ressorte un jour et tellement humiliant de demander d'entendre le récit de mon état. Sinon, je ne vomis jamais lorsque je bois trop, donc je ne peux pas redescendre quand je suis dans cet état. Je fais pas mal de soirées avec mes proches et je suis toujours celle qui finit complètement saoule. Je sais que mon père et toute ma famille du côté paternel souffrent d'alcoolisme aggravé, certains en sont morts. Je soigne déjà mes problèmes de confiance en moi en allant voir une kinésiologue, mais elle ne peut rien pour mon addiction. J'ai essayé de réduire ou de boire que des bières, leur faible capacité d'alcool me permet de ne jamais franchir la limite, mais il suffit que quelqu'un ramène de l'alcool fort et je me mets à boire tout ce qui se présente. Je me suis mis à boire il y a environ 2 ans, il y a une période où je buvais seul, mais en ce moment, vu que tout va plutôt bien dans ma vie, en dehors de mes problèmes individuels, et que je travaille beaucoup à la fac cette année, cela ne m'arrive plus. Cependant, j'ai eu de graves soucis faisant parfois des choses qui ont mis en danger mes proches et moi-même. Je ne sais plus trop quoi faire pour m'en sortir, et aujourd'hui, je parle parce que j'en ai assez de faire l'autruche et de minimiser mes problèmes. Mentir à mes proches ou à moi-même et d'avoir l'orgueil mal placé de croire que je peux m'en sortir sans aide. Et surtout, j'ai peur de faire le vide autour de moi à force de m'enfoncer. Voilà, merci de m'indiquer des conseils ou des marches à suivre. Merci à toi, Olivier, d'avoir lu ce message. Alors, déjà, quand j'ai lu ce message, ça m'a beaucoup attristé parce que c'est dur comme message, quoi. Je veux dire, c'est très courageux de ta part d'avoir réussi à écrire ça, d'avoir réussi à poser le problème. J'ai été impressionné de la lucidité que t'as eu dans ce message, en disant toutes les choses qui vont pas, des choses que t'as vécues, des choses que tu vis encore, et finalement tout ce que l'alcool t'a apporté comme point négatif. Parce que on est tous confrontés un jour ou l'autre à l'alcool, d'accord? Et l'alcool, on va se mettre tout de suite d'accord, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Et je dis pas ça pour redire des choses qu'on entend partout, tout, c'est juste parce que c'est une vérité. L'alcool, c'est un ennemi fourbe. L'alcool, c'est un ennemi. Ne vous dites jamais que l'alcool est un ami. L'alcool ne sera jamais un ami. Mais c'est fourbe. Pourquoi c'est fourbe? Parce que l'alcool, la première fois que vous allez en prendre, que ce soit en soirée avec des potes, voilà, c'est vos premières soirées, etc. Et ben comme vous n'avez pas l'habitude, etc. truc, vous allez ressentir que vous allez être bien, surtout si vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance, qui d'habitude n'arrivait pas à parler aux autres, etc. Ben là, vous allez vous sentir étrangement bien, limite puissant, vous pensez plus à vos problèmes, vous vous sentez bien, vous vous sentez d'attaque pour aller parler aux autres, etc. Et ça peut être le début d'un long piège. Parce que l'alcool ne sera jamais une solution pour quoi que ce soit. Notamment des problèmes qu'on peut traverser dans la vie, parce qu'on traverse tous à un moment ou à un autre des problèmes hyper graves, des problèmes qui nous touchent énormément dans notre vie. Mais le truc de se dire, ah ben tiens, je vais prendre la solution de l'alcool pour oublier, ça n'est pas une solution. Et ce qui est terrible, dans ton message, en tout cas toi, c'est que tu en as conscience. Parce que tout ce que tu dis, déjà pour que tu aies cette lucidité, pour que déjà tu arrives à dire des mots sur tout ça, pour moi c'est 50% du travail. Quand tu en as conscience, quand tu es prête à te faire aider, quand tu es prête à te dire que il faut que j'arrête de faire l'autruche, il faut que j'arrête de me voiler la face, j'ai besoin d'aide, quand tu arrives à reconnaître que tu as besoin d'aide, parce que oui, avoir besoin d'aide, ce n'est pas une honte, on a tous besoin d'aide. D'accord? On a tous besoin d'aide, bordel de merde. Ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. D'accord? Quand on traverse des périodes compliquées, que ce soit par rapport au domaine sentimental, par rapport au domaine professionnel,
eh ben je suis désolé, mais quand on a tout qui s'enchaîne et qu'on a des problèmes vraiment importants, faut pas vous dire « Ah mais non, je suis faible, c'est moi qui ai un problème ». Non, toute personne à votre place serait hyper mal. Personne n'a envie d'avoir des problèmes dans sa vie. Mais par contre, il faut surtout pas choisir l'alcool comme exutoire. Parce que l'alcool ne sera jamais un bon exutoire. L'alcool, ça va finir de vous enfoncer. Et le risque, c'est de devenir addictif. Et là, il faut aller voir un addictologue. Parce que si vraiment, je l'ai vu dans ton message, tu m'as dit à un moment que tu t'étais mis même à une période à boire seul. Ben, je vais te le dire franchement, c'est pas normal. Si tu en arrives à cette étape-là, où tu as le besoin de boire, où ça te dérange pas de boire toute seule, ou là, il y a un problème. Je te le dis franchement, je pense, il y a un problème. C'est pas normal. Si jamais tu ressens ce manque, si jamais tu ressens que ah ben t'as envie de t'échapper, tu penses trop et du coup ben, bam, l'alcool, parce que ton cerveau au bout d'un moment il fait le lien, il se dit je suis pas bien, je cogite, allez hop, à l'alcool. Non. Et là je te conseillerais d'aller voir des centres spécialisés. Il y a des centres spécialisés en addictologie. Et c'est pas une honte, bordel de merde. Parce que je pense que le principal problème de personnes comme toi, enfin par rapport à ce que tu traverses, du fait d'avoir du mal à passer le cap et à y aller, par exemple dans ces centres et d'agir, c'est de tout simplement l'accepter. Et puis il y a cette espèce de mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, quelle image je vais renvoyer, mais on s'en bat les couilles des autres. Tu l'as dit toi-même aussi dans ton message, au bout d'un moment, des fois ça touche ta santé, d'accord, ça touche ta santé, et ça peut être très très grave, ça peut aller très loin, d'accord, l'alcool c'est dévastateur. Et je crois pas que t'as envie d'en arriver là. T'as pas envie de flinguer ta santé, t'as pas envie de faire du mal à tes proches. Et limite, c'est quoi les proches, oublie-les. Le principal c'est ta santé, t'as quand même pas envie qu'un jour t'apprennes une mauvaise nouvelle, t'apprennes des trucs hyper graves sur ta santé. T'as pas envie d'en arriver là, on est d'accord. Donc voilà, il faut agir. Après je suis d'accord que c'est très facile à dire. Pour ma part, je n'ai jamais vécu une phase comme ça. D'accord, moi j'ai jamais été addict à l'alcool. Ça m'est jamais arrivé, donc c'est très facile à moi aussi d'en parler. Et je sais que c'est très facile à dire quand on n'est pas concerné. Moi je suis juste là pour donner des conseils, pour t'aider toi et pour aider d'autres personnes qui pourraient traverser cette période. Je suis tout à fait d'accord que quand on traverse des périodes comme ça, et que c'est compliqué, que etc. et tout, il faut absolument l'accepter. Et c'est pas grave, prends le temps qu'il te faut pour l'accepter, pour accepter que tu as besoin d'aide, pour accepter que soit tu es tombé voilà, dans ce problème qui est l'alcool et qu'il faut le régler, mais voilà. C'est un fait. Si t'es tombé dedans, si t'es face à ce problème-là, il faut le régler. C'est le principal. Ne te dis pas, mais quelle est l'image que je vais renvoyer, tu t'en bats les couilles de ça. Tu t'en bats les couilles, bordel de merde. Ça, c'est de la merde. C'est à cause de la société dans laquelle on vit aujourd'hui que tu penses que c'est important, l'image que tu renvoies aux autres. Mais bordel de merde, tu crois que les autres, ils sont mieux que toi? Tu crois que les autres, ils vont tout réussir? Tu crois que les autres, eux, ils ont jamais de soucis? Ils vont jamais, à un moment dans leur vie, se chier? Ils vont jamais à un moment dans leur vie avoir besoin eux aussi d'autres personnes. Putain, les autres sont comme toi, les autres peuvent traverser les mêmes problèmes. Si c'est pas l'alcool, ça va être la cocaïne. Si c'est pas la cocaïne, ça va être des problèmes de vitesse au volant où ils vont perdre leur permis. Ou voilà, ça va être des problèmes au boulot où ils n'arrivent pas à prendre des initiatives. Ça va être des problèmes avec leur famille où ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur avec leur famille. Des trucs. Mais dis-toi que tout le monde a leurs problèmes et qu'il faut l'accepter. On a tous besoin à un moment d'aide. On a tous besoin à un moment de dire stop, j'ai besoin qu'on m'aide. Donc voilà. Pour ce qui est des soirées, là par contre je me suis senti concerné quand t'as dit ça me saoule parce que les soirées, à chaque fois je suis la seule à être saoule, le lendemain je suis hyper mal et puis tout le monde vient me dire dans quel état j'étais et tout. Ça moi je l'ai connu, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à faire mes soirées, moi, ça m'est arrivé de ne pas savoir m'arrêter au bon moment. D'accord? Je me suis un peu testé, on se teste tous, on fait tous des erreurs. Et il y a eu des moments, j'ai fait des soirées où j'ai pas su mettre la limite. Et le lendemain, j'étais mal, je vomissais. Bon, toi, il s'avère apparemment que tu vomis pas. Bon, mais voilà, chaque personne est différente. Moi, je vomissais, j'étais hyper mal. Je me disais, putain, plus jamais et tout, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et puis là, j'avais toujours ces personnes qui venaient me voir et qui me disaient, ah, mais tu te rappelles quand t'as fait ci, ah, tu te rappelles quand t'as fait ça. Ces personnes-là, tu sais quoi, elles t'aident pas. Ça sert à rien qu'elles viennent te dire ça. Pourquoi elles viennent te dire, ah, tu te rappelles quand on s'en bat les couilles. Laisse de côté ça, c'est pas des conseils, c'est pas les bonnes personnes. Les bonnes personnes, elles viendront te dire, écoute, franchement, quand tu bois comme ça, là, fais attention. Fais attention à toi, tu flingues ta soirée, c'est pas super cool pour les autres.
Donc essaie de mettre en place des trucs, essaie de boire un verre d'alcool et puis de boire un verre d'eau. Pense à boire des verres d'eau pendant la soirée. Ou alors fixe-toi un objectif. À partir de minuit, bam, t'arrêtes de boire. Et tu te le fixes cet objectif. Tu te le fixes et tu te motives à l'appliquer. Pourquoi? Parce que tu sais quelles seront les répercussions. Les répercussions, ça va être quoi? Ça va être que tu vas flinguer ta soirée, tu vas avoir des trous noirs, tu te rappelleras plus de rien, les trois quarts. Tu vas flinguer la soirée des autres parce que tu vas les faire chier, ils vont devoir te gérer. Parce qu'il suffit qu'après, ça peut aller trop loin, hein. On parle carrément de coma, etc. Alors là c'est des trucs hyper graves. On n'a plus envie de ça. Quand tu arrives à avoir cette conscience de ça, eh ben moi c'est ce qui s'est passé personnellement, tu vois. Au début, j'arrivais pas à faire face. J'avais aussi ces personnes le lendemain qui me disaient « Ah, tu te rappelles quand t'as fait ci, quand t'as fait ça ?» Donc en fait, c'est des personnes qui t'aident pas, qui finissent de t'enfoncer pour te dire « Ah mon gars, t'as été ridicule, t'as pas su t'arrêter. » Voilà, donc ces personnes-là, quand elles te disent ça, au pire, laisse de côté, ça sert à rien, on s'en bat les couilles. Mais ce qu'il faut par contre, c'est que si t'arrives à t'en rendre compte que c'est pas bon et que ça t'apporte pas tout ça, il faut absolument que t'arrives à agir maintenant. Maintenant, il faut des actions. D'accord? Moi, j'ai réussi à le faire. Au bout d'un moment, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais putain, j'ai plus envie de faire ces soirées de merde où je me gère mal. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben maintenant, je me calme. Quand il y a de l'alcool, j'arrive à me contrôler, je prends mon verre, je profite avec les autres. Je bois jusqu'à que je sois plutôt bien, joyeux, mais sans plus. Je bois mes petits verres d'eau, pour pas avoir mal à la tête le lendemain. Je bois mes petits verres d'eau de temps en temps. Et à minuit, j'arrête complètement de boire de l'alcool, etc. Et puis après, ça va. Ma soirée, je m'en souviens bien. Il n'y a pas eu de moment où j'ai pu faire n'importe quoi, où c'est parti un peu en couille. Et voilà. Il faut que tu arrives à appliquer ça maintenant. Mais là, toi, j'ai l'impression quand même que, en l'occurrence, l'alcool, c'est peut-être le problème est venu, c'est poussé un peu plus, c'est encore allé un peu plus loin, parce qu'à partir du moment où tu m'as dit que tu buvais seul, c'est là où ça m'a interpellé. Pour résumer, il faut pas que tu aies honte de traverser cette difficulté. L'alcool, c'est un danger, ça sera jamais un ami, et tout le monde peut tomber dedans. Tout le monde, bordel de merde, peut tomber dans l'addiction de quelque chose, peut devenir addictif. Donc si un jour, je te le dis, s'il y a des personnes qui te critiquent, qui te pointent du doigt, qui te reprochent d'être tombé là-dedans, qui te font des remarques, etc., déjà, soit tu les mets de côté, soit tu les recadres, et si tu les recadres, tu peux leur dire, alors toi déjà mon gars, pour me dire des trucs comme ça, t'as intérêt d'être clean. T'as intérêt de jamais avoir de soucis dans ta vie. Parce que le jour où tu auras un problème, mon gars, mais je viendrai te voir, je dirais, ah, t'es tombé dans la drogue, ah, t'es tombé dans l'alcool, ben, tu vois, toi aussi. Parce que les gens, vous savez, les gens, ils sont très faciles pour vous pointer du doigt. Les gens, pour dire ce qui va pas, ah, ils sont hyper forts. Ah, ben alors là, putain, pour te dire ce qui va pas chez toi, mais alors là, mais t'inquiète, ça va fuser à une vitesse. Ben alors, par contre, pour t'aider, pour te relever, mon gars, ah, ben celle-là, la personne qui sera là pour te relever de A à Z, eh ben celle-là, mon gars, garde-la si tu la trouves, parce que d'accord, c'est des pépites en or. Les gens qui sont là pour te sauver, pour te tirer vers le haut, dans les moments où c'est compliqué, faut que tu les gardes. Parce que tu vas croiser plus souvent des gens superficiels qui seront pas là tout le temps dans ta vie, mais qui seront là pour un peu t'enfoncer. Et ça, c'est pas les bonnes personnes. Ça, c'est pas les bonnes personnes. D'accord? Personne n'a le droit de te juger, de dire « Ah, mais t'es tombé là-dedans, ah là là, la honte et tout machin. » Je vais te dire, la personne qui ouvre sa gueule comme ça, elle a intérêt d'être clean. On a tous, à un moment dans la vie, fait des erreurs, fait des trucs, tenté des choses, on s'est planté, mais le principal, c'est qu'on apprend. On apprend de nos erreurs et on avance, on agit, on prend le temps de comprendre, machin, mais on avance. D'accord? Donc voilà. Donc à toutes ces personnes qui vont voir les autres, qui leur montrent du doigt les défauts, les trucs et tout, je vous dis franchement, faites attention. Parce que vous, le jour où vous allez être dans la merde, là, ça va vous faire bizarre, vous allez vous dire « Oh putain, aujourd'hui c'est moi. Oh putain, hier c'était mon pote, je le critiquais. Oh putain, aujourd'hui c'est moi. » Ah ouais, là vous allez vous sentir sacrément con. Hein. Et faites gaffe parce que vous serez peut-être tout seul du coup. Hein. Vous n'aurez pas beaucoup d'amis qui seront là pour vous parce que vous n'avez pas été là pour eux. Enfin bref. Donc voilà. L'alcool, c'est terrible. L'alcool, ça peut partir de rien. On tente, on s'amuse, on se dit « Ah putain, c'est cool et tout, j'oublie et tout. » Mais c'est pas une solution. Et il faut surtout pas tomber dans ce vice. D'accord? Il faut se battre. Il faut se battre, bordel de merde. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là, par rapport au problème qu'a rencontré cette personne. J'espère que mes mots vous ont fait plaisir. Ils étaient sincères, tout ce que j'ai dit je le pense sincèrement. Et voilà, dites-moi votre avis par rapport à tout ça. Laissez un commentaire, laissez un like, partagez cette vidéo. Et puis voilà, suivez-moi sur ma page Facebook, sur mon Twitter.
et faites-moi part de vos problèmes, j'essaierai d'y répondre et de donner mon propre avis. Donc voilà, c'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde, bonne journée, bonne soirée, tout ce que à n'importe quel moment vous êtes en train de regarder cette vidéo, et voilà, salut!